cette première en fait sur l'intuition, j'avais envie, et surtout sur les sens, j'avais envie de vous parler de la clairaudience. Alors, qu'est-ce que la clairaudience? On entend beaucoup parler. Je voulais un petit peu plus la préciser du fait que j'ai eu quelques questions encore de personnes autour de moi. La clairaudience vient bien sûr de l'entendre, d'accord? C'est-à-dire que c'est vraiment notre oui qui va nous aider par rapport à la captation des intuitions. Cette clairaudience apparaît de manière principale chez certaines personnes. C'est le sens principal de l'intuition. C'était mon cas. Alors, comment ça apparaît au démarrage? Ça apparaît vraiment en ayant un mot, un son, une fréquence au niveau de l'oreille. Parfois, ça bourdonne aussi, hein, ça peut vous parler aussi. Et entendre des voix, entendre des mots, entendre des sons qui ne correspondent à rien autour de vous. Et donc, cette clairaudience est vraiment un vecteur de votre intuition pour vous transmettre les informations. Souvent, je fais rire mes élèves en leur disant « je suis le détective des intuitions » en fait. Hein. Donc c'est « oui, allô, oui, très bien, j'entends ce mot. Ça vous parle? Ok, ça lui parle, donc on peut continuer l'information. » C'est vraiment comme ça que ça se passe, la clairaudience. Vous devez déjà entendre et ensuite poser une question et continuer l'investigation. Par contre, la clairaudience n'apparaît pas tout de suite en aboutissement. Je m'explique, il y a plusieurs étapes. La clairaudience va d'abord être entendre un mot, un son, avoir des doutes et le revoir à nouveau et le ressentir et l'écouter encore. Si vous avez des doutes, il ne reviendra pas dans un premier temps. Mais si vous validez, à ce moment-là, la clairaudience, ce que vous avez entendu, ce qu'on vous a transmis, va pouvoir évoluer. Deuxième étape, vous l'entendez et vous prenez conscience que cela concerne quelqu'un autour de vous ou une situation ou un lieu. Donc, vous voyez, la prise de conscience, vous ne doutez plus et vous faites évoluer votre clairaudience. Là, c'est différent. Vous vous posez une question pour avancer. Troisième niveau, ah là je l'entends, ok je l'ai transmis à cette personne-là et je continue et je fais des investigations. Je suis vraiment non plus dans la prise de conscience mais je suis dans l'action de ma clairaudience. Et enfin quatrième niveau, souvent les personnes me disent mais je ne suis pas clairaudiente alors qu'ils sont à ce quatrième niveau. C'est vraiment une clairaudience aboutie. C'est-à-dire que vous entendez le mot maintenant dans votre tête, elle se mélange à vos pensées. Et c'est à vous d'analyser si cela concerne vraiment votre réalité ou une autre réalité en face de vous. Et parfois, vous allez vous reconnaître aussi, la clairaudience arrive et vous dites un mot et vous dites pourquoi j'ai dit ce mot? Parfois c'est fulgurant, c'est très impulsif au début parce que le message va vite. C'est-à-dire que le cerveau a passé la première, deuxième, troisième et quatrième étape. Donc là, elle vient direct dans votre cerveau gauche. Et ensuite, vous pouvez le développer avec votre cerveau droit. Mais surtout, c'est rapide. Vous savez, un cerveau, une fois qu'il a compris le processus vraiment d'apprentissage et d'intégration, en fait, tout se passe rapidement. Et c'est comme ça qu'on développe sa clairaudience. Aujourd'hui, j'ai une clairaudience aboutie. Moi, je l'ai eue très très jeune. C'est vrai que je parlais avec mes copains imaginaires. J'entendais ma grand-mère Louise, que j'ai vue mourir devant mes yeux à 5 ans, me parler régulièrement au cimetière. Ou tout simplement arriver dans un lieu et entendre des voix ou des sons, voilà, des fréquences. Vraiment avoir cette première intégration de l'intuition. Et comme c'était mon sens principal, si c'est le vôtre, eh bien on a confiance. Et donc du coup, on continue à le développer. Aujourd'hui, il est développé, et je l'ai développé avec d'autres sens, bien évidemment. On parlera de la clairvoyance dans une autre vidéo.
Mais ce qui est important, c'est qu'en étant abouti, aujourd'hui, je ne doute pas. Je sais que cela concerne quelqu'un d'autre que moi et je le transmets. Et à partir du moment où je le transmets, dans ce cas-là, je vais avoir mes questions et je vais avancer au fur et à mesure dans mes investigations en tant que détective des intuitions, vous vous souvenez, pour vous faire sourire. Donc voilà comment fonctionne la clairaudience. Eh bien, on verra les autres sens ensuite. Comment le développer davantage? C'est peut-être... j'avais donné certains exercices dans un enseignement uranien que je transmettais. Vous pouvez écouter de la musique et arrêter directement la musique et écouter ce qui se passe autour. Ou tout simplement vous mettre dans une situation, dans un lieu, et vous écoutez tous les sons qui sont autour. Là, vous allez développer votre oui, tout simplement, et en même temps, votre clairaudience intuitive. Aujourd'hui, on sait ce qu'est la clairaudience, et donc, à l'époque, les anciens ou les anciennes sensitives étaient accusés d'entendre des voix, vous voyez de qui je parle. Mais voilà, c'est maintenant quelque chose d'assez courant, fréquent. Chez vos enfants, oui, ça peut faire des terreurs nocturnes. On peut avoir un enfant qui entend son prénom, qui l'appelle, ou qui entend des bruits. Voilà, donc tout ça, c'est important de voir un thérapeute médical, bien évidemment, lorsqu'il y a peut-être des petites difficultés de s'endormir. Mais c'est au moment de s'endormir, en effet, en état alpha, en étant modifié de conscience moyenne, que la clairaudience peut venir. Et donc l'enfant, on en reparlera, mais jusqu'à 6 ans, on peut le ressentir. Donc ça, c'est important de lui poser des questions, de le faire dessiner aussi cet enfant, comprendre aussi ce qu'il entend, ce qu'il perçoit, tout simplement. Et ça sera le cas pour tous les sens, au niveau des enfants. Vous l'avez vécu. Il arrive parfois qu'on le bloque parce qu'on a peur. Et donc, quand on a peur, automatiquement, les émotions bloquent au niveau du cerveau gauche et ne peuvent plus laisser le message passer et le cerveau droit ne peut pas développer non plus. Comprenez? Donc, toutes ces émotions fortes que vous ressentez, que vous avez ressenties, ont bloqué, en fait, tout simplement, vos sens. À vous de voir si vous souhaitez les faire émerger à nouveau. Donc c'est important. Les seules difficultés qu'on peut avoir, c'est s'il y a une pathologie psychiatrique, en fait, pour lesquelles le cerveau ne va pas réguler, recevoir le message et pouvoir le transmettre. Mais sinon, allez-y. Écoutez, transmettez, posez des questions. Soyez le détective ou la détective de vos intuitions, en tout cas en termes de clairaudience. J'ai pensé un petit exercice pour vous avant de clôturer en fait cette dimension divination et intuition sur la clairaudience. Écoutez, ce que je vais faire, je vais vous envoyer un seul mot, au travers de la caméra, et vous allez tester si vous le ressentez. D'accord? Si vous le recevez, ce message. C'est ok? Allez, on s'amuse pas, c'est pas un jeu, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour vous développer et comprendre. Ok? J'y vais. Je pense à un mot. Observez-moi, regardez-moi. Je vous l'envoie. Écoutez mon message, essayez de décrypter si vous voyez un mot ou quelques lettres ou un autre sens. Je
quelques secondes, regardez bien mon cerveau, regardez mes yeux, je vous le transmets. Je vous fais de la télépathie. Allez, c'est fini. Maintenant, à ce mot-là, je vais mettre une couleur. D'accord? Alors, n'ayez pas de logique, hein. Je vais mettre une couleur. À quelle couleur je pense et quelle couleur je vous envoie? Allez, c'est parti, je vous l'envoie. Ne pensez plus au premier mot, pensez bien à la couleur que je vous envoie. Regardez-moi, écoutez-moi et écoutez-vous dans votre clairaudience. Ok. Je vous ai tout envoyé, en tout cas, j'ai transmis. C'est un test, mais c'est intéressant. Alors surtout, si vous n'arrivez pas à faire ce test, ne vous dites pas « Ah là, je suis nulle en clairaudience ». Pas du tout. C'était une manière aussi de vous transmettre peut-être une confiance. Essayez de comprendre au travers de la réponse ce que vous avez compris. Quand on fait un exercice sur l'intuition, c'est important de comprendre qu'on n'a pas forcément la bonne réponse, mais qu'on s'y rapproche et qu'à un moment donné, on nous a donné peut-être une information pour comprendre davantage ce que c'était. On y va? Je vous donne la réponse. Allez, on y va. J'ai pensé à une voiture et la couleur à laquelle j'ai pensé, c'était le jaune. Donc c'était une voiture jaune. J'ai même pensé à taxi dans ma tête. J'ai pensé à Vanessa Paradis, le taxi jaune, etc. etc. Alors, je vous donne tel que mes pensées se sont développées en moi. Donc, la voiture jaune, est-ce que quelqu'un l'a eu? Mettez-moi en commentaire. Mais mettez-moi surtout en commentaire ce que vous avez vu aussi pour que je puisse vous aider à avancer justement sur cette clairaudience. Alors peut-être que derrière cette caméra, il y a des clairvoyants aussi. Peut-être que vous avez vu le taxi. Dites-le moi également. Voilà pour la clairaudience. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire également pour que je puisse peut-être y répondre dans un autre reportage. On va continuer ainsi dans cette dimension divination, intuition à parler de ces différents sens pour que vous puissiez vous développer dans vos intuitions et dans votre cerveau droit, qui est aussi relationnel, communicatif, artistique, libre, projectif, changement, mais surtout intuition. Merci de votre attention et je vous dis à bientôt dans la dimension divination et intuition.